خاوتي غدا صباح عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير عزو الفلاون. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 14 janvier 2023. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette journée par une bonne nouvelle. Voilà, parce que beaucoup de nos détracteurs, de nos opposants, de nos ennemis, de nos adversaires, n'est-ce les krhouna, ou n'est-ce les mihabounesh, ou celles et ceux qui nous veulent des ennuis, ou nous maudissent tout le temps, nous reprochent de ne jamais dire du bien de l'Algérie, ce qui est naturellement faux, totalement faux. Et les gens ne connaissent pas notre parcours. Et bien, je trouve ça honteux de la part de certaines personnes de m'en vouloir de me coller l'image d'un ennemi de l'Algérie ou d'un quelqu'un qui dénigre tout le temps son pays, alors que j'étais le seul journaliste qui avait créé un concept éditorial qui s'appelle l'Algérie positive et qui permettait à des journalistes de faire le tour de l'Algérie pour recenser les initiatives positives. Mais nous allons en parler prochainement, plus tard, de cette question de l'Algérie positive. Je réserve des surprises à nos détracteurs et à nos adversaires pour leur clouer le bec définitivement. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer par un point positif, un coup de cœur. La cérémonie des Sad al pour l'inauguration des épreuves de la CHAN 2023, enfin plus exactement c'est la CHAN 2022, qui pour des problèmes de calendrier, etc. Et des problèmes d'agenda qui ont commencé depuis la pandémie de la Covid-19 en 2020, la CHAN 2022 qui se déroule en 2023, entre le 13 janvier, depuis hier le 13 janvier 2023, au 4 février 2023. La cérémonie dans le stade Abarraqi, elle était tout simplement splendide. Franchement, bravo aux organisateurs, bravo aux autorités algériennes. À l'instar, quand il y a des choses positives, des choses belles qu'il faut reconnaître, il faut les dire. La cérémonie d'ouverture de la Stade Abarraqi, les artistes qui ont été associés, comme Soul King, Jajou, les présentateurs, j'ai eu l'occasion et l'honneur de reconnaître mon jeune confrère Younes Sabr Sherif, qui était un ami de longue date, avec lequel nous avons d'ailleurs fait quelques aventures journalistiques communes, les chorégraphies, les danseurs, les jeunes, les animations, la musique, les couleurs, tout était bien fait, franchement. L'Algérie, cette cérémonie d'ouverture Ejmaa, je n'ai rien à dire. Pour moi, c'est 18 pour ne pas dire 20 sur 20. C'est une cérémonie qui vraiment, vraiment met en valeur l'Algérie, sa diversité, sa profondeur, sa culture ancestrale, son esprit de tolérance, son ouverture sur le reste du monde. Franchement, une cérémonie d'ouverture grandiose. Franchement, on a 18 sur 20 pour ne pas dire 20 sur 20. Le stade Nelson Mandela de Barraqi a été le théâtre d'une émouvante cérémonie. Le stade de Nelson Mandela de Barraqi a été embelli par ses couleurs chatoyantes, flamboyantes, par la prestation de haute voltige des artistes et des animateurs qui ont participé à cette cérémonie d'ouverture, qui a été suivie ensuite par le match d'ouverture entre l'Algérie et la Libye, remporté par l'équipe nationale d'Algérie, des joueurs locaux, encore une fois on parle de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Franchement, c'est une cérémonie qui m'a ému, qui m'a ravi et qui me rend fier en tant qu'Algérien. C'est pour vous dire, notre pays il est capable du meilleur. L'Algérie n'est pas uniquement capable du pire. Voilà le véritable visage de l'Algérie pour lequel nous nous battons. Adéo le véritable visage de l'Algérie. On se bat pour que l'Algérie donne l'image d'un pays joyeux, diversifié culturellement, fier de sa culture, hospitalier, accueillant pour tout le monde, pour tous les étrangers qui viennent, notamment pour nos frères et sœurs, nos frères africains et nos sœurs africaines. Un pays qui met en valeur, met en exergue ses artistes, un pays de talent, un pays talentueux, un pays beau, un pays de couleur, un pays pas... c'est ça l'Algérie pour laquelle nous nous battons, on a fait Algérie part. C'est pour cette Algérie que nous risquons nos vies. C'est pour cette Algérie que moi j'ai fait de la prison en 2018. C'est pour cette Algérie que moi j'ai été contraint de m'exiler pour continuer à me battre pour la voir un jour et pour la concrétiser un jour. C'est à l'Algérie que nous voulons. Nous voulons que cette Algérie dynamique, cette Algérie de beauté, cette Algérie touchante, émouvante, cette Algérie imaginative, cette Algérie innovante, nous voulons la retrouver dans tous les domaines. La réussite de cette cérémonie d'ouverture aurait pu, à laquelle d'ailleurs à laquelle il a participé le président de la FIFA,
Infantino. Infantino, franchement, il faut le saluer. Gianni Infantino, il a été juste. Il a été à la fois au Maroc pour la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs, une compétition footballistique très importante aussi. Mais il a été aussi, il n'a pas lésé l'Algérie. Il a été très juste. Comment les instances du football, notamment Patrice Motsepe, la CAF, il a été aussi très juste avec l'Algérie et à la fois avec le Maroc. Franchement, personne n'a lésé l'Algérie. L'Algérie a bien fait son travail. Le patron de la FIFA et de la CAF ont été présents à la fois en Algérie et au Maroc, alors qu'il y a deux événements sportifs importants dans les deux pays voisins et malheureusement adversaires. Mais ça, on en reparlera plus tard. Restant sur le point positif, l'Algérie a été exceptionnelle. Cette cérémonie d'ouverture a été exceptionnelle. Et c'est ça l'Algérie du meilleur qui nous fait oublier l'Algérie du pire. L'Algérie du pire contre laquelle on se bat, c'est l'Algérie des emprisonnements, des prisonniers politiques, de la hogra, de la répression, de la détention arbitraire, des violations et de la persécution des libertés publiques et individuelles, l'Algérie de la corruption, de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance, de la dilapidation de l'argent public. C'est ça l'Algérie du pire contre laquelle nous nous battons. Par contre, l'Algérie du meilleur que nous avons vu hier, le stade de Berraqi, lors de cette belle cérémonie d'ouverture, c'est celle que nous souhaitons. ما كاش واحد يحب بلادو وما يحبش يشوف بلادو هكذا joyeuse avec un public jeune, الناس تشطح, الناس ترقص, الناس une belle cérémonie, des beaux artistes, des belles femmes, des beaux jeunes hommes, tout le monde danse, des chorégraphies magnifiquement bien étudiées, des tableaux artistiques bien choisis, bien imaginés. C'est ça ce que nous voulons pour notre pays. Et c'est pour ça que nous nous battons. Et donc l'Algérie, elle est capable du meilleur. Et tant que l'Algérie, elle est capable du meilleur et pas seulement du pire, l'espoir, il est permis. L'espoir, il est permis. Et moi, personnellement, je ne sais pas en ce qui vous concerne, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est pour les autres activistes, les autres journalistes qui continuent de militer à leur guise ou là comme ils veulent. Je ne sais pas s'ils sont d'accord avec moi. Parce que l'Algérie du meilleur existe. Et tant que notre pays est capable de donner le meilleur de lui-même, il faut continuer de se battre. Il faut continuer de se sacrifier. Parce que nous n'aurons jamais un pays de rechange. Tu as beau avoir plusieurs nationalités. Tu peux avoir la française, l'américaine, la canadienne. Tu resteras algérien toute ta vie. Parce que tes émotions, parce que ton cœur, parce que tes sentiments seront algériens. On ne change pas un être humain. Pour moi, en ce qui me concerne, je suis algérien jusqu'à la mort jusqu'à ma mort, jusqu'à mon dernier soupir. Je resterai algérien. Ça ne changera pas. Et le rêve qui m'anime jusqu'à la mort, c'est de voir mon pays se développer, mon pays être juste, un pays dans le progrès, mon pays dans le bonheur, dans l'épanouissement, la population de mon pays dans l'épanouissement. Et c'est ça le sens de mon combat. Donc, on n'est pas en train de dénigrer notre pays. Nous n'avons jamais voulu dénigrer l'Algérie. Nous ne dénigrons pas l'Algérie. Ce n'est pas notre métier. Je pense que les bêtises, les maladresses et les conneries de ces dirigeants actuels font suffisamment du mal à notre pays. On n'a pas à en rajouter. Ce n'est pas nous qui vont en rajouter. Par contre, le Barah, franchement, superbe. Bravo au comité d'organisation de la CHAN 2022. Si l'Algérie continue comme ça, elle pourra accueillir la CAN 2025. Si l'Algérie continue comme ça, elle pourra prétendre à organiser des compétitions internationales de très haut niveau. Et l'Algérie pourra prouver enfin au monde entier, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, qu'elle est capable du meilleur et qu'elle n'est pas uniquement le pays du pire. Cette facette de l'Algérie, c'est ce qu'il faut mettre en valeur, c'est ce qu'il faut mettre en exergue. C'est cette facette de l'Algérie pour laquelle nous devons nous battre, pour que l'Algérie du meilleur domine éternellement l'Algérie du pire. Parce que malheureusement pour le moment, c'est l'Algérie du pire qui domine l'Algérie du meilleur, qui l'écrase et qui l'empêche de s'épanouir et qui l'empêche de s'exposer aux yeux du monde entier.